بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 11 sur le cours de rotation dans le plan niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. ABC est un triangle équilatéral tel que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs ABAC congru à pi sur 3 modulo de pi, soit D le symétrique de A par rapport à B, R la rotation qui transforme C en P et A en D, petit 1 tracé oméga le centre de la rotation et déterminer son angle, petit 2 montrer que AB oméga C est un quadrilatère circulaire. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1. Figure. On va tracer oméga, le centre de la rotation, et on va déterminer son angle. Je vais commencer par tracer mon triangle équilatéral. Le voici. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC est congrue à pi sur 3 modulo de pi. Donc l'angle est positif, donc B sera ici et C ici. D est le symétrique de B. D est le symétrique de A par rapport à B. Donc je trace la demi-droite d'origine B qui passe par A. Puis je trace le point D tel que B est le milieu de AD. Donc ici se trouve notre point D. J'ajoute le même symbole de l'isométrie qu'ici. Donc ces trois segments, ou bien ces quatre segments sont isométriques. AB, AC, BC, puis BD. R est la rotation qui transforme C en B, et soit oméga son centre. Puisque l'image de C par cette rotation c'est B, alors la distance oméga C est égale à la distance oméga B. C'est-à-dire que le point oméga appartient à la médiatrice de BC. Donc je vais tracer la médiatrice de BC. Déjà le point A qui appartient à cette médiatrice. Donc je trace tout simplement ces deux arcs qui se coupent en ce point-là. Donc voici la médiatrice de BC. Donc je vais la tracer en vert. Puis on nous a dit que cette rotation transforme A en D. Il transforme le point A en D. Autrement dit, l'image de A par la rotation de centre oméga, c'est le point D. C'est-à-dire la distance oméga A est égale à la distance oméga D. Donc oméga appartient aussi à la médiatrice du segment AD. Il appartient à la médiatrice du segment AD. Donc j'ai déjà le point B qui appartient à cette médiatrice. Donc je vais tracer un autre point qui appartient à cette médiatrice. Voilà. Donc l'autre médiatrice passe par le point B et ce point-là. Donc comme vous voyez, les deux médiatrices se coupent en ce point. Donc ce point, c'est le centre oméga de la rotation. C'est ce point-là. Maintenant, on va chercher l'angle de cette rotation. Bien sûr, qui transforme A en D et qui transforme B en C. Cette transformation transforme A en D et C en B. Ce n'est pas B en C. C'est C en B. Donc on a. Donc je vais d'abord donner un nom à cet angle, soit alpha, l'angle de la rotation R de centre oméga.
On a R de A est égal à D. Et R de C est égal à B. Donc, et je vais appliquer une propriété que nous avons vue, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et DB. Regarde ici, l'image de A, c'est D. L'image de C, c'est B. Donc la mesure de l'angle orienté formé par ces deux vecteurs, c'est l'angle de la rotation, c'est-à-dire il est congru à alpha modulo 2π. N'est-ce pas? Or, l'angle, ou bien le vecteur dB, est égal au vecteur BA. Car B est le milieu de AD. Puisque D est le symétrique de A par rapport à B. Car B est le milieu de AD. Donc, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et DB est égale, et je remplace dB par BA, c'est égal à la mesure de l'angle, ou bien il est congru à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et BA, modulo 2π. J'utilise ici la relation de Schall, ça donne la mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs AC et AB, plus la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur AB et BA. Comme vous voyez, j'ai inséré ici le vecteur AB. Le tout modulo 2π. À la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et BA, donc il y a AB هنا. هذا هو le vecteur AB. Son opposé هو le vecteur BA, هو هذا. هذا هو le vecteur BA. Donc, il y a l'angle orienté formé par ces deux vecteurs, تمشي من AB le BA. تعطينا P. Vous voyez? Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC-AB vaut moins la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB-AC, c'est-à-dire moins pi sur 3. Moins pi sur 3 plus pi, le tout modulo 2π. Et moins pi sur 3 plus pi, c'est 2π sur 3, modulo 2π. Elle est 120 degrés. 120 degrés, ou l'angle de rotation diagonale, ou 2π sur 3. Donc alpha, alors déjà, vous avez la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et DB, c'est alpha, modulo 2π. وحنا لقينا بلا démonstration هذه la mesure راه هي elle est congrue à 2π sur 3 modulo 2π, donc alpha est égal à 2π sur 3. Par conséquent, alpha est égal à 2π sur 3. Petit 2, montrons que A, B, oméga C est un quadrilatère circulaire. C'est-à-dire, ces sommets appartiennent au même cercle. Un quadrilatère circulaire. Voyons ça dans la figure. Donc, je vais d'abord tracer le cercle circonscrit au triangle ABC. Je vais montrer que le point oméga appartient à ce cercle.
Donc j'ai déjà la première médiatrice de ce triangle ABC, donc je trace la deuxième médiatrice pour pouvoir trouver le centre du cercle circonscrit. Voilà, voici la deuxième médiatrice. Je trace cette médiatrice. Et maintenant, j'ai le centre de ce cercle. Je peux l'appeler, si vous voulez, le O. Je trace mon cercle. Donc, il doit passer par le point oméga. Je sais qu'il passe par les sommets A, B et C. Donc, il doit passer par oméga. Voilà, c'est très bien. Donc, هذا هو le cercle ديالنا الأول. Voilà. Donc, pour montrer qu'il passe par ce point oméga, c'est facile. On sait que l'image de B, oui, l'image de B par la rotation R de centre oméga et d'angle de pi sur 3, c'est C. Donc, هذا l'angle اللي عندنا هنا أنا غادي نطراسيه. هذا l'angle اللي عندنا هنا c'est 2 pi sur 3. Donc, غادي ندير له واحد العلامة. هذا c'est 2 pi sur 3. C'est l'angle de la rotation. وهذا l'angle اللي مقابل مع son opposé هذا c'est pi sur 3. C'est 60 degrés. C'est l'un des angles du triangle équilatéral. Donc, si vous prenez ces deux angles-là, la somme de leurs mesures, c'est pi, c'est-à-dire 180 degrés. Vous voyez? Donc, le point oméga appartient au cercle C, d'après la propriété. Hein? Un quadrilatère circulaire, si vous avez donc tous les angles opposés dans un quadrilatère circulaire, bon, sont bien sûr sont supplémentaires. Et réciproquement, si vous avez un quadrilatère dont les angles opposés sont bien sûr supplémentaires, alors c'est un triangle, c'est un quadrilatère circulaire. C'est-à-dire leur sommet appartient au même cercle. Après, donc on va écrire cette démonstration. Soit c'est le cercle circonscrit au triangle ABC. Montrons que oméga appartient à ce cercle C. On a R de B est égal à C. Donc, la mesure, ou bien R de C est égal à B. Je m'excuse, R de C est égal à B. Donc, la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur oméga C et oméga P est congrue à 2 pi sur 3 modulo 2 pi. D'où la mesure de l'angle BAC est égale à 2 pi sur 3. Et comme la mesure de l'angle BAC est égale à pi sur 3, alors, ça c'est, je m'excuse, la mesure de l'angle B oméga C mesure 2 pi sur 3. Et comme BAC mesure pi sur 3, alors BAC
AC et B oméga C sont deux angles supplémentaires. Puisque leur somme, c'est 180 degrés, ou bien pi. Sont supplémentaires. Si vous voulez, car pi sur 3 plus 2 pi sur 3 est égal à pi. Conclusion, ou bien, mais on dit la conclusion, par suite, le point oméga appartient au cercle C. Conclusion, A, B, oméga C est un quadrilatère circulaire. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.